Et c'est parti pour un entretien avec Jean-Luc Martin, président de l'association du Festival des Vieilles Charrues. Première question, on arrive dans le festival 2017, il y a un nouvel espace, c'est-à-dire? Bonjour. Alors c'est vrai que cette année il y a beaucoup de nouveautés et puis plein de choses pour faire rêver les gens. La première chose, peut-être pas la plus importante, mais c'est quand même un agrandissement de plus de 11 000 mètres carrés du site cette année et c'est le fameux parc du château. Et ce parc du château, ça vient d'une boutade de l'année dernière où j'avais dit qu'il manquait une scène électronumérique au Charru. Tout le monde s'était un peu foutu de moi. Et ben, en fin de compte, le parc du château, ça va être d'animer ces 11 000 mètres carrés en plus cette année. D'accord, et qu'est-ce qu'on pourra y trouver dans cet espace? Alors on pourrait y trouver pas mal de choses, bien évidemment de la restauration, des buvettes, et puis aussi tout le merchandising, toute la partie qui était de l'autre côté passe du côté château. La grande roue qui était sur le site de l'année dernière, elle arrive à côté du château. Et puis eh bien, pour les amateurs de musique un peu électro, eh bien, on va avoir une tour de DJ qui va se retrouver en plein milieu devant le château, assez haute d'ailleurs, pour qu'on la voit bien. Et, eh ben, au cours de la journée, on va pouvoir l'après-midi, par exemple, faire une sieste sur de la musique lounge avec des DJ spécifiques pour ça. Et puis en cours de soirée, on verra peut-être aussi des guests, des DJ qui vont passer sur les autres scènes, qui viendront faire des sets à cet endroit. Et puis les Killason, qui jouent le dimanche soir sur la grande scène, eh bien, ils vont venir l'après-midi pour s'entraîner avec les festivaliers qui auront déjà été recrutés aux différents endroits en Bretagne la semaine auparavant. Et puis d'ailleurs, je crois qu'ils vont finir sur la grande scène tous ensemble. C'est un moment qui va être assez magique. Et puis dès que la nuit va tomber, eh ben, plein d'images sur ce château. Mais je vous laisse un peu rêver. Vous verrez ça sur place. Ça va faire rêver du monde, les images sur le château. Il y a une autre grande nouveauté, c'est le fait d'avoir cassé le flux des entrées en 3 points. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors c'est un choix qui nous trottait dans la tête déjà depuis plusieurs années et puis qui a été un petit peu poussé par tous les événements qu'on a vus depuis quelques mois, quelques années maintenant, hein, tous ces attentats. Et il fallait qu'on puisse agrandir le site et tout en préservant le maximum la sécurité, essayant d'être à l'optimum sur la sécurité, on va dire, des festivaliers. Donc la solution, elle est relativement simple puisque avant les entrées, elles étaient juste devant le festival. Et là, comme on a grandi, on va faire 3 entrées. Il va y avoir une entrée au niveau des ronds-points des musiciennes que beaucoup connaissent, juste un petit peu avant où était la fouille l'année dernière. Et donc une entrée là. Une entrée carrément de l'autre côté, c'est-à-dire au-dessus des campings, vous voyez à peu près où est le garage Renault ou Monsieur Bricolage. Ben, l'entrée du camping va se faire là et la sortie du camping va se faire là. Et puis pour ceux qui vont venir du sud, eh ben, ça va être au niveau des parkings orange, une entrée qui va être juste après la voie express. Donc on va casser complètement le flux, ça nous permettra d'avoir beaucoup moins de monde et ce sera beaucoup plus fluide pour rentrer. Parfait. Alors, on continue. Et maintenant, on va parler de restauration, on va parler de bar, c'est très important. C'est vrai que l'année dernière, le fait d'avoir un festival qui était complet, qui était sold out, Mm. on a été un peu victime du succès. Et puis la restauration, il y avait quand même beaucoup d'attentes pour pouvoir en manger. Donc c'était un petit peu la problématique de l'année dernière. Donc on a beaucoup travaillé cet hiver pour essayer de comprendre pourquoi, pourquoi il y avait l'attente et comment on pouvait faire pour ne pas en avoir. Et là, on a carrément renforcé les équipes, renforcé les lieux, aménagé toute la partie restauration justement pour diminuer le temps d'attente, avec bien entendu de la restauration aussi sur le parc du château. Et il va y avoir une appli au niveau de la restauration. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appli? Alors cette appli, elle existe déjà depuis plusieurs années, mais cette année, elle a pas mal évolué parce que justement, pour tous ceux qui ont téléchargé l'appli, hein, n'hésitez pas, elle est gratuite. Vous allez pouvoir retrouver tous les types de restauration que vous allez trouver. Il suffira de chercher ce que vous avez envie de manger et puis de cliquer et ça vous dira à quel endroit sur le site vous pouvez trouver la restauration. On a même cette année un grand stand végétarien qui est complètement nouveau et qui va permettre à ceux qui choisissent ce type de restauration d'avoir une belle offre. D'ailleurs, pour les achats, tu me donnais tout à l'heure un conseil pour les paiements, c'était de s'inscrire avant en ligne. Pourquoi il faut s'inscrire avant en ligne? Ah ben alors ça c'est directement lié au monnaie. Donc le monnaie ça va être la troisième année Oui. qu'on utilise ce moyen de paiement numérique, hein. C'était une grosse évolution il y a 3 ans sur les festivals en France. Et donc les 2 premières années ça a servi essentiellement à faire du moyen de paiement. Et le moyen de paiement surtout, ce qui est important pour que ça aille vite, c'est d'aller sur le site internet des Vieilles Charrues.
de s'enregistrer bien avant, avant le jour J, on va dire, ce qui va permettre tout simplement cette année, puisque le bracelet numérique va nous servir aussi de contrôle d'accès. Avant, on vous posait un bracelet pour entrer sur le festival, et puis si vous vouliez un bracelet numérique, il fallait le mettre en plus. Cette année, tout en un, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus qu'un, et 100% des festivaliers auront un bracelet qui servira de contrôle d'accès et de moyen de paiement. Si en amont, vous avez été vous enregistrer sur le site internet des Vieilles Charrues, sur le blog Monex, qu'est-ce qui va se passer? Vous arrivez, vous passez à la fouille, vous arrivez, on vous pose le bracelet juste derrière, on vous scanne votre billet, et crac, on scanne directement le bracelet, et tout va directement dans le bracelet avec l'argent que vous y avez mis. Le gros intérêt de l'avoir fait avant, c'est que juste après le festival, si vous avez bien coché la case remboursée après le festival, automatiquement, les Vieilles Charrues vous remboursent de ce qui reste en solde sur votre bracelet. Bah alors c'est parfait, faut penser à le faire, c'est important. Et les innovations au niveau des campings, qu'est-ce qui se passe au niveau des campings? Alors c'est vrai que on y passe un peu de temps au camping, hein, parce que les portes s'ouvrent en début d'après-midi. Bon, il y en a certains qui dorment pas beaucoup, il y en a certains qui dorment un peu plus. Donc on a essayé de créer plein d'espaces dans le camping. Il y avait déjà les partenaires, avec tout plein d'animations le matin, la distribution de lait par les agriculteurs du Poher, et les agriculteurs de Bretagne aujourd'hui qui informent comment ça se passe l'agriculture en général directement le matin. Et là, on a créé tout plein d'espaces. Il y aura des espaces de jeu. Il y aura aussi un camping réservé aux zen, les gens qui veulent pouvoir dormir un petit peu plus que les autres. Donc on va essayer justement d'offrir différentes possibilités aux campeurs. Et chacun ira choisir le camping qui lui convient le mieux. D'accord. Alors cette année, il y a des choses particulières au niveau de la sécurité? C'est vrai que la sécurité, on en a parlé tout à l'heure, c'est très important pour le festivalier et pour nous, hein, de savoir que tout le monde vient au festival, s'amuse et puis repartent en pleine forme et en pleine santé. Et puis que les parents qui ont leurs enfants au festival n'aient aucune inquiétude sur comment que ça se passe. Donc on a beaucoup travaillé sur l'aspect sécurité et c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est notre cheval de bataille, hein, que ça se passe bien, d'avoir de la sûreté, d'avoir au maximum de gens partout. Et cette année, on a encore monté d'un cran, puisque avec les plans Vigipirate et tout ce qui a été mis en place, nous, ça nous a permis de travailler déjà depuis l'année dernière sur tout ce qui est en amont, hein, sur des blocs de béton un peu partout, sur beaucoup plus de filtrage, entre autres sur le camping, par exemple. Sur le camping, une des choses importantes, c'est que tout le monde, bien évidemment, est fouillé, et tous les objets à roues ne seront pas autorisés. Exemple, les chariots, les caddies qu'on a pu emprunter à droite à gauche ne seront plus autorisés, parce qu'il est très difficile de pouvoir fouiller lorsque les gens arrivent avec énormément de bagages. Donc là, il faudra simplement les porter à la main, et puis ce sera beaucoup plus facile pour faire une fouille efficace, et tout ça pour votre sécurité à tous. Et alors, le festival, dans 10 ans, dans 10 ans, à quoi ça peut ressembler? Je crois que le leitmotiv des Vieilles Charrues, c'est quoi? C'est de faire rêver les gens, et qui s'amusent, et qui pendant 4 jours, oublient leurs problèmes. Donc, pardon. Ce qui était important, c'est de pouvoir réfléchir à comment on pouvait faire évoluer le festival, justement, pour qu'on continue tous les ans à apporter des nouveautés qui fassent rêver. Mhm. Donc là, avec Jérôme Tréorel et quelques-uns dans l'équipe, on travaille essentiellement sur le futur. On s'aperçoit que sur Carhaix, il y a énormément d'entreprises qui arrivent. Vous avez tous entendu parler de l'usine des Chinois qui s'est implantée, qui a pris énormément de place sur le site. Il y en a une deuxième qui arrive, donc évidemment tout ça, ça va s'implanter autour du festival. Donc l'intelligence fait qu'on travaille ensemble et on essaye de trouver des solutions pour pérenniser le festival dans les années qui vont suivre. Donc pour le festival, il est important qu'on sache comment on va pouvoir s'implanter, de quel terrain on va pouvoir disposer sur les 10 prochaines années. Et du coup, ça nous oblige à réfléchir à ce qu'on va mettre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et puis toutes les nouveautés qu'on a cette année, c'est qu'un tout début, parce que je crois que tous les ans, on en a tout plein à vous offrir pour vous faire rêver encore une fois. Et puis comptez sur nous pour encore l'année prochaine vous faire rêver. Alors je ne peux pas vous dire sur quoi encore, mais il y a tout plein d'idées qui vont être des fois un peu farfelues, hein. On aime bien les idées un peu farfelues aux Charrues, mais surtout faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, ça reste toujours la devise des Charrues. Merci Jean-Luc. Merci.